Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après 3 mois d'absence, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais environ 3 mois. La qualité vidéo n'a toujours pas changé, il fait toujours extrêmement sombre chez moi. En plus j'ai décidé de filmer le seul week-end où il fait moche. Aujourd'hui nous sommes le samedi 4 juin et il est 13h27 avec mon fond d'écran Apocalypso. Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, allez sur l'Instagram de Megara Nolan et vous comprendrez. Et du coup je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un vlog. En fait je me suis dit que c'était le bon format après autant d'absence. Et bah, comme c'est un week-end de 3 jours aujourd'hui, même si moi en ce moment, week-end de 3 jours ou pas, ça m'impacte peu, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit vlog, surtout que j'aimerais être productive. Et le vlog est un bon format pour ça. Ah, donc là je me pose un petit peu en face cam un petit peu pour vous expliquer dans un premier temps mon absence. Zéro tabou, rien. Je suis en arrêt depuis 2 mois et demi maintenant. Donc j'ai pas travaillé depuis 2 mois et demi. Tout simplement parce que j'ai des problèmes de dos qui me font extrêmement mal. On ne sait pas tout à fait ce que j'ai encore. Dans tous les cas, là j'ai eu un nouvel arrêt hier, donc j'en ai encore pour minimum 1 mois et demi. Mais dans tous les cas, on ne sait pas encore ce que j'ai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis actuellement pas apte à reprendre le boulot parce que pour ceux qui le savent, pour ceux qui s'en rappellent, je suis libraire. Et libraire, malgré ce qu'on peut penser, c'est un métier assez physique puisque on porte des charges assez lourdes avec tous les cartons. Pour ranger des livres soit tout en bas soit tout en haut, enfin on se baisse, on se met sur la pointe des pieds. Enfin des positions pas ouf pour le dos quoi qu'il arrive. Je suis en arrêt depuis 2 mois et demi. Vous pourriez me dire bah ouais Jeanne, t'avais largement le temps pendant ton arrêt de faire des vidéos. Oui j'avais le temps, mais déjà j'en avais pas nécessairement l'envie au début. Et de base là vous voyez c'est un petit peu relevé comme setup, mais de base je suis assise sur mon pouf ronflex qui du coup le pouf est par terre et actuellement je suis incapable de m'asseoir dedans, ou alors si j'arrive à me jeter dedans, vu mon dos je ne suis pas sûre de pouvoir en sortir. J'avais pas envie de ramper chez moi juste pour tourner des vidéos, donc là j'ai envie ce week-end de tourner une vidéo, donc c'est pas grave, j'ai pris un autre fauteuil qui est à ma taille. Fauteuil dans lequel je suis ancrée depuis 2 mois et demi, vu que je ne vais plus non plus dans mon canapé parce qu'il a pas... Enfin le dos est pas assez droit, bref. Donc depuis 2 mois et demi c'est soit le fauteuil, soit le lit, puisqu'il y a des jours où je suis complètement couchée tellement j'ai mal. Voilà, j'ai pas m'épanché davantage sur la situation, mais voilà ce qui explique mon absence. Le soleil arrive, la luminosité est un tout petit peu mieux, mais c'est pas toujours ça. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit vlog ce week-end de 3 jours, puisque j'ai plusieurs projets, choses que j'aimerais faire, voire terminé, et je me suis dit que vlogger tout ça, ça pouvait être plutôt pas trop mal. Dans les choses que j'aimerais faire, c'est terminer ma lecture en cours. C'est une lecture numérique, donc je vais vous insérer quelque part plutôt de ce côté-là. Je suis inspirée par ce côté-là. La couverture du livre qui s'appelle L'Académie du disque d'argent, qui est écrit par LPURL et publié aux éditions Explora. Je suis en train de le lire, je crois que je suis à 52% de ma lecture. Et là dans les 2-3 jours qui arrivent, j'aimerais bien avancer, voire le terminer. Ce serait super cool que je puisse avancer dans ma lecture, parce que ça fait... En vrai je lis pas énormément en ce moment, du coup ça doit faire 2 semaines que je l'ai commencé. Mais parce que je lis peu, genre sur les 2 semaines j'ai pas lu pendant 5 jours d'affilée par exemple. Donc c'est sûr que je risque pas d'avancer dans ces conditions. Mais j'ai très envie de le terminer parce que j'ai d'autres livres que j'aimerais lire dans ma palle. Et la maison m'a très gentiment envoyé des SP pour que je puisse les lire dans le cadre de mon travail. Donc j'en avais déjà lu un qui était La couleur des nébuleuses, qui doit être dans une des dernières vidéos, parce que je crois que j'en ai parlé dans mon update lecture du mois de février. Et du coup j'aimerais avancer et pouvoir en écrire un coup de cœur et avoir la possibilité de le vendre au travail quand je reprendrai le travail. Après je fais confiance à mes collègues pour s'approprier le coup de cœur et pour réussir à le vendre également. Pour l'instant j'aime bien ma lecture, mais en fait j'aime énormément l'univers, les personnages sont attachants. J'aime un petit peu moins la plume, enfin je sais pas si c'est la plume ou pas, mais c'est juste que au début il y a quand même pas mal de descriptions, notamment descriptions physiques des personnages, et comme on rencontre beaucoup de personnages en même temps, en fait il y a une sorte de succession de descriptions des personnages qui ralentissent un petit peu le récit. Donc
Donc là c'est beaucoup moins le cas parce que maintenant les personnages on les connaît. Mais c'est vrai qu'au début de la lecture ça m'a fait un petit peu tiquer, mais l'univers est grave cool, les rebondissements sont stylés. Donc j'ai hâte de voir la fin. Pour être honnête, à la librairie dans laquelle je travaille, le livre s'était déjà vendu avant que je sois en arrêt par une cliente qui est venue me voir pour commander le tome 2. Et du coup on a parlé un petit peu ensemble du tome 1. Donc je l'avais pas du tout commencé à ce moment-là. Et elle était très accro. Et elle est revenue, elle avait avancé dans le livre quand elle est revenue chercher sa commande, elle l'avait quasiment fini. Et elle me hypait de ouf, donc je pense que la fin va être très très satisfaisante. Donc j'ai hâte d'avancer dedans pour déjà le terminer, voir ce qu'il donne, tout ça. Et pour pouvoir lire d'autres livres après, parce que hier du coup en déposant mon arrêt de travail au travail, et bah je suis dans une librairie, ça fait 2 mois et demi que grosso modo je mets pas les pieds dans une librairie sauf quand je fais mes courses. Donc ça me manque et du coup en plus je suis un peu moins dans l'actualité littéraire vu que j'ai pas des livres H24 devant moi. Du coup j'ai un petit peu craqué. Bon, j'ai acheté 2 livres, un livre et une BD, mais c'est quand même des achats de livres et je suis contente. Et du coup dans le mois de juin, le tome 2 d'Hadès et Perséphone va y passer. C'est écrit par Scarlett Sinclair et c'est publié aux éditions Hugo Roman. J'ai lu le tome 1 du coup le mois dernier parce qu'il est sorti le mois dernier, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en même temps il pouvait se suffire à lui-même. Enfin, en tant que tome 1, je trouve qu'il se suffisait à lui-même. Il n'y avait pas nécessairement besoin d'une suite, mais du coup je suis très curieuse, surtout vu le succès que le livre a. J'ai lu la 4e, on verra ce que ça donne. J'ai peur d'être un petit peu déçue par rapport à mon avis du tome 1 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc on verra bien ce qu'il donne, mais j'ai très hâte de le lire. Et pareil, en juillet sort le tome 3 que je lirai également. Et le deuxième livre que j'ai acheté, donc la BD, c'est par pur hasard. Elle est sortie dans la semaine je crois, mes collègues l'ont mis en place et ça s'appelle Un été au chalet. C'est de... Oula, elle est bien griffée par contre. De Aluna, Catherine Girard-Audet et Lorena Calderon. Je sais pas qui est scénariste, qui est dessinatrice. Et c'est dans la collection Petite Margotte de chez Kennes, je ne sais jamais comment on dit. Mais la couverture m'a donné bien envie. Ça a l'air d'être très chill, feel good. C'est une BD enfant. J'ai l'impression que c'est un one shot. Mais du coup ça m'a donné envie. Et déjà les pages de garde, regardez-moi ces petits chatons trop mignons. Ils sont vraiment trop kiki. En parlant de chatons, dans le week-end je dois aller nourrir les chats, donc potentiellement vous aurez des petites images. Et du coup juste je vais vous montrer la première planche. Mais j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup les couleurs. Donc je pense qu'elle va être très vite lue aussi cette BD. Mais ouais, elle est bien griffée, j'avais pas vu. Tant pis, tant pis. Je suis désolée, ce vlog risque d'être un petit peu déconstruit, mais j'ai plus l'habitude de filmer tout simplement, donc je ne sais plus dans quel sens aller. Surtout que là c'est pas une vidéo uniquement face cam, c'est un vlog, donc ça part dans tous les sens déjà habituellement, mais là ça va être pire. Donc là c'est un petit peu mon update où j'en suis dans mes lectures et un mini book haul parce que je suis allée hier en librairie. À savoir que je pense que la prochaine vidéo qui arrivera après celle-ci, ce sera un big update lecture du coup des mois de mars, avril et mai. Donc j'ai quand même pas mal lu, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue non plus. Donc j'irai assez rapidement. De toute manière je crois qu'il y a pas mal de suites de saga et de fin de saga, donc généralement ça va un petit peu plus vite vu que je vais éviter de spoiler le reste de la saga avant. Donc je pense que ce sera la prochaine vidéo. Comme ça entre vous et moi on sera à jour sur mes lectures. Surtout que j'ai eu d'excellentes lectures ces 3 derniers mois, donc ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. Et autre projet dans lequel j'aimerais avancer ce week-end, c'est en termes d'écriture. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'en ai un petit peu parlé dernièrement en story parce que clairement j'ai déserté YouTube. Je suis pas beaucoup plus active sur Instagram, mais j'essaie de faire quelques stories de temps en temps. Et j'en ai fait notamment des stories écriture parce que je me dis, je suis en arrêt, je suis la moitié de la semaine en PLS dans mon lit, mais j'ai envie d'être un minimum productive. Et du coup j'ai repris mon récit en cours qui est une réécriture de conte. Et actuellement il me reste 3 chapitres à écrire et un épilogue. Donc j'approche de la fin. Là je vous avoue que j'ai fait quelques jours de pause parce que j'étais un peu en PLS et j'avais aussi envie de me poser par rapport à ça. Et c'est toujours compliqué pour moi quand j'approche de la fin d'un roman de l'écrire. Donc faut que je me motive et je me dis que ce week-end c'est parfait. Et pourquoi pas avoir fini le premier jet lundi soir à la fin de ce week-end de 3 jours. Ça pourrait être un objectif assez alléchant et que j'aimerais bien atteindre.
Donc à voir. Après ce n'est qu'une V1. Je me suis déjà fait une fiche Bristol comme on faisait au bac avec tous les points que j'aurais à retravailler avant d'envoyer en bêta ou autre, parce que je sais qu'il y a énormément de défauts dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai écrit, mais c'est une V1, c'est posé et c'est déjà ça. Moi c'est comme ça que je travaille dans l'écriture, c'est bah, j'écris comme ça vient. J'évite de repenser à ce que je viens d'écrire parce que sinon je vais tiquer à toutes les phrases. Je préfère avancer même si c'est pas parfait dans l'écriture, même si c'est pas exactement comme je voudrais, mais au moins c'est posé et après je sais quels points sont à retravailler. Et il va y avoir du travail, ça on va pas se le cacher, mais je vais profiter de mon arrêt aussi pour ça, comme je vous le disais, pour essayer d'être productive. Et du coup voilà, donc il y aura peut-être des petits plans écriture et des petits plans lecture ce week-end. J'ai envie de blablater, j'espère que le vlog sera pas trop long, mais j'ai envie de blablater et bah du coup ça fait 2 mois et demi que je suis en arrêt. Et du coup, outre le fait de lire et d'écrire, j'ai quand même fait d'autres choses dans ma vie. J'ai notamment avancé dans des films et des séries. Et je vais faire un micro-update là, parce que c'est un univers assez geek, pop culture, tout ça, qui peut se rattacher aussi à un univers un petit peu littéraire. Et l'année dernière, j'avais commencé à regarder Game of Thrones avec Florentine, dont je vous parle assez souvent sur la chaîne. Et j'ai terminé au début de mon arrêt Game of Thrones que je n'avais jamais vu avant. Donc maintenant j'ai une culture, maintenant que j'ai vu cette série. Du coup je suis assez contente, assez fière de moi. C'est une série, c'est un mastodonte cette série. C'est pas ma série préférée du tout parce que c'est pas un univers que j'apprécie en temps normal. Mais c'est une masterclass. La réal est ouf, les acteurs sont géniaux, le rythme de cette série est absolument phénoménal et je ne regrette absolument pas de l'avoir regardé. Je suis trop contente de l'avoir terminée. Pendant mon arrêt est également sortie la saison 1 de Heartstopper. Vous êtes actuellement posé sur le tome 2 de Heartstopper pour me surélever un petit peu, enfin pour surélever la caméra en l'occurrence, que j'ai regardé 2 fois parce que bah des meilleures séries au monde, hein, on va pas se le cacher. Trop bien, enfin absolument génialissime. Doudou, super bien réalisé, les couleurs sont folles, les acteurs et les actrices sont absolument incroyables. Et la BO est ouf, enfin cette série est à l'image de ce que le livre m'a fait ressentir et du coup je suis trop heureuse qu'une série soit sortie. Je suis trop contente de l'avoir déjà vue 2 fois. Potentiellement, il y en aura clairement d'autres, surtout qu'elle se binge mais tellement facilement. Quand elle est sortie, je me suis réveillée et tout, donc j'ai dû être prête à 9h20, donc la série sortait à 9h01. À 13h, 13h10 j'avais fini, parce que je n'ai fait que ça de ma matinée clairement, mais du coup c'était trop cool. Et autre série qui est sortie il y a moins longtemps cette fois-ci, la saison 4 de Stranger Things, ou en tout cas les 7 premiers épisodes. Donc pour moi c'est sorti la semaine dernière, pour vous je ne sais pas parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, mais waouh, elle pour le coup c'est ma série préférée. Cette saison 4 était oufissime, au-delà de mes espérances, encore mieux que les 3 précédentes. Les acteurs sont vraiment géniaux, ils ont grandi depuis le temps et ils sont ouf. On a des nouveaux personnages que j'adore, qui m'ont fait rire et tout, franchement trop bien. La réal est oufissime, c'est visuellement magnifique, c'est tellement plus poussé dans l'ambiance upside down et tout, et juste trop bien. La BO bah folle nécessairement. Et du coup j'ai trop hâte de voir les 2 derniers épisodes le 1er juillet, ça va être trop bien. J'ai commencé The Good Place aussi parce que je voulais une série un peu plus chill, un peu plus drôle, parce que il y a quelques mois j'ai fini Brooklyn Nine-Nine et j'avais un peu envie d'une série un peu dans la même vibes. Du coup j'ai commencé The Good Place, j'aime beaucoup. Mais genre il y a des moments où je binge la série et il y a des moments où pendant 3 semaines j'y touche pas. Mais c'est un rythme qui me convient pour ce genre de série. Et du coup bah, j'aime beaucoup pour le moment. J'ai entamé la saison 2, je crois que j'ai vu les 2 ou 3 premiers épisodes de la saison 2, j'adore. Et dans les séries à venir ce mois-ci, ça va être binge de la saison 3 de Love Victor. J'hésite à me refaire la 1 et la 2, on verra. Et la saison 3 de Umbrella Academy aussi qui sort bientôt. Et tout ça, j'ai trop hâte. Donc ça c'était petit update série et petit update film. Juste je suis pas allée au cinéma parce que clairement avec mon dos je me sens pas tout à fait capable
de rester 2 heures dans des fauteuils pas très confortables dans le cinéma de ma ville. Mais bon, je vais essayer parce que la semaine prochaine sort quand même le tome 3. Je suis restée dans les livres. Le troisième film de Jurassic World et du coup avec des copines on aimerait bien y aller donc je vais faire un test je pense. Mais sinon j'ai commencé les Marvel que je n'avais jamais vus. Donc alors j'ai pas regardé Hulk parce que Florentine m'a dit qu'il était naze. Je l'ai regardé avec Florentine aussi, c'est un peu la suite logique après Game of Thrones. Mais du coup je regarde ça, on les regarde dans l'ordre de sortie des films, donc pas forcément dans l'ordre chronologique. Et j'en suis... Il y a 2 jours on a vu le deuxième Avengers, je dis pas les S en anglais pardon. Et du coup voilà, donc pour l'instant j'aime bien, c'est pas les films de l'année du tout pour moi, mais c'est sympathique, les acteurs sont stylés, visuellement c'est plus ou moins beau selon le film, mais assez intéressant, et c'est un univers tellement enrichi avec tellement différents personnages et tout, que c'est nécessairement cool à regarder. Donc je suis contente aussi de regarder ça, parce que entre les Marvel et les Game of Thrones, bah j'essaie de me reconstruire une culture parce que j'avais quelques loupés quand même, on va pas se le cacher. Donc là je remédie à tout ça. Il est 45, ça fait déjà un moment que je vous parle. Ça va faire 20 minutes? Non. Oh. Si. Donc là ce que je vais faire c'est, je pense, j'ai pas trop envie d'écrire là maintenant tout de suite. Donc je vais me poser et lire un petit peu, avancer dans ma lecture. Vous aurez peut-être 2-3 petits plans. Et après, je pense que dans l'après-midi, je vais me mettre à écrire. Voilà pour le petit update un petit peu face cam. Ravie de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous malgré l'absence. Déjà que l'algorithme, enfin déjà que j'étais pas non plus hyper régulière, tout ça. Donc l'algorithme était déjà pas ouf pour moi, mais là ça va être encore pire. Mais pour ceux qui sont là, j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce qu'en fait elle est déjà quand même bien entamée selon le montage que je fais. Donc j'espère que vous êtes heureux de revenir un petit peu par ici. Et let's go continuer ma lecture. Heureux, j'espère que vous allez bien. Il est... je regarde l'heure, 14h56. J'ai lu combien de temps? J'ai lu un peu moins d'1 heure parce qu'entre temps j'ai scrollé les réseaux, tout ça. Mais j'ai lu 2 ou 3 chapitres je crois de ma lecture. J'ai lu 10%. Donc je crois que j'ai lu 3 chapitres. Donc je suis à 62% de ma lecture. Donc j'attaque bientôt le dernier tiers. J'aime bien là ce qui se passe. C'est passé 2-3 événements assez cool. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Je pense qu'il va y avoir pas mal de rebondissements et de révélations dans le dernier tiers. Du coup là je vous parle de l'Académie du disque d'argent. Je vous remets la couverture là si vous le souhaitez. Et ça va être cool. Après c'est une duologie. Donc je pense qu'on va nous laisser sur 2-3 petits... deux trois petites questions qui ne seront résolues que dans le tome 2, ce qui est normal. Mais du coup j'ai hâte de voir où l'autrice veut nous amener. Mais en tout cas je vais aller prendre la main des personnages et j'ai hâte de les suivre dans leurs aventures. Mais là je vais faire une petite pause parce que j'ai un micro coup de barre, j'avoue. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être regarder s'il y a des streams en cours qui m'intéressent, parce que je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Mais pendant mon arrêt je me suis mise à une nouvelle plateforme en tant que vieweuse uniquement. C'est Twitch que je regarde énormément. Maintenant j'ai mes petites habitudes, certains streamers et streameuses selon les heures et les jours en fait, j'ai mes petites habitudes, mais je regarde pas mal de monde. Je regarde un petit peu de livres, je regarde du Sims, je regarde du Fall Guys. Je suis accro à regarder ce jeu alors que je n'y joue pas, mais il sort bientôt sur Switch donc j'ai assez hâte. Mais je regarde pas mal de gens, je regarde aussi un peu de dessin et tout. Typiquement le lundi soir j'aime bien regarder les lives d'Ultia.
Et là du coup je vais regarder s'il y a un live qui m'intéresse ou pas. Mais c'est une plateforme que je découvre et que je trouve hyper intéressante. J'aime énormément l'instantanéité en fait de cette plateforme qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Et ça me détend de ouf. Je prends beaucoup d'heures de ma journée dessus. Enfin, je prends beaucoup d'heures. Du coup, il y a des jours où je fais pas grand chose parce qu'il y a pas mal de streams intéressants qui se succèdent et du coup, je ne fais que ça. Mais très intéressant. Est-ce qu'un jour je me lancerai sur la plateforme? J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas le matos et je n'ai pas la disposition d'appartement qui convient à mon sens. Après je sais qu'il n'y a pas besoin non plus énormément de matos, mais je me vois pas m'y lancer maintenant en tout cas dans les conditions actuelles, donc peut-être que ça viendra dans les mois, années à venir, mais en tout cas c'est une plateforme que j'affectionne de plus en plus. Moi il faut savoir que je regarde quasiment pas la télé, par koh en ce moment. Et du coup YouTube et Twitch c'est l'équivalent de ce que je pouvais consommer en télé quand j'étais plus jeune. En plus en ce moment je regarde pas trop Netflix à part les quelques séries dont je vous ai parlé précédemment. En ce moment je regarde pas trop. Je trouve pas mon bonheur, pourtant il y a plein de séries que je veux regarder, mais je sais pas, j'arrive pas à me lancer tout ça. Et les séries généralement je les regarde en VOST.fr et généralement c'est pas des séries françaises, donc il faut forcément se concentrer sur des sous-titres et tout ça, alors que YouTube et Twitch je consomme que du français. Et du coup c'est assez chill, parfois je le mets en fond, je fais autre chose à côté, je fais du coloriage, ce genre de choses. Et parfois juste je suis à fond dessus. Genre en ce moment il y a Linka et Actuan qui une fois par semaine sont sur la nouvelle version, je crois que c'est la 4e de Where We're Here Together, quelque chose. Je me rappelle jamais du nom de ce jeu, mais c'est un jeu de coop à deux où on doit résoudre des énigmes à deux mais pas dans la même pièce, donc généralement l'un a les indices de l'autre et inversement. Et en ce moment Laka et Actuan jouent dessus et là j'hésite de faire autre chose parce que le jeu visuellement est super beau. Et du coup je m'en délecte et du coup je fais pas trop autre chose à côté. Mais pareil quand je regarde les live art d'Ultia, j'aime bien regarder ce qu'elle fait. En plus en ce moment elle fait une illustration Pokémon, c'est trop beau. Mais des fois il y a d'autres lives où c'est juste des discussions. Le visuel on s'en fout un peu, même si de temps en temps je regarde et tout. Mais là je me permets de faire autre chose à côté parce que c'est plus le contenu auditif, audio qui est intéressant et pas nécessairement le visuel. Du coup certains streams je les vois un peu comme des podcasts et je fais autre chose à côté. Tout ça pour dire que là je vais regarder s'il y a un stream qui m'intéresse ou une vidéo YouTube qui est sortie, mais normalement les vidéos YouTube du samedi elles sortent le matin et je crois que je suis à jour sur celles que je voulais voir. Donc je vais regarder ça et j'écrirai plus tard dans la journée je pense. J'aime pas écrire trop tôt. Là il est un peu plus de 15h, peut-être vers 16-17h je vais commencer à écrire. J'aimerais écrire mon chapitre 23 aujourd'hui. Idéalement j'aimerais faire chapitre 23 aujourd'hui, chapitre 24 demain et chapitre 25 et épilogue lundi pour rentrer dans les temps dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je connais ma détermination et ma motivation et généralement expectation vs reality c'est pas la même chose, donc on verra bien à la fin du vlog ce que ça va donner. Mais du coup là je vais chiller un petit peu tranquille. Puis je vous retrouve quand j'ai un truc intéressant ou pas à vous raconter.
Rocky. Coucou Rocky. Oh. Wouah, grosse dent. Où ça râle. Oh bah oui, tu veux pas être là toi. Non. J'espère que vous allez bien. C'est la première fois je crois que je reprends la parole depuis l'intro de cette vidéo et je reprends la parole pour faire l'outro de cette vidéo. Nous sommes donc le mardi 7 juin et il est 11h09. De base ce vlog était censé être sur les 3 jours du week-end de 3 jours, donc était censé se terminer hier, mais j'ai pas pris le temps de faire une outro hier puisque les derniers plans que vous avez vus hier je les ai tournés vers un peu avant 23h je pense. Donc en termes de luminosité et tout ça, faire une outro dans le noir, c'était pas ce qu'il y avait de plus sympathique. En fait dans ce vlog je vous ai fait des micro-plans un peu de ce que j'ai fait, sachant que j'ai pas du tout filmé. Typiquement j'ai beaucoup regardé Twitch et bah je vous ai pas montré, enfin j'ai pas filmé mon écran d'ordinateur quand je regarde Twitch et tout, mais j'ai quand même regardé pas mal de choses, notamment la Trackmania Cup, qui n'était pas prévu au programme parce que je n'ai jamais regardé de Trackmania. Mais je sais pas, l'événement était ouf, l'engouement et tout, ça se passait à Bercy et tout, enfin tout était tellement ouf que bah, j'ai quand même regardé un bon moment et j'ai trouvé ça super fédérateur, super plein de bons sentiments et tout, enfin bref j'ai kiffé de ouf. Et après, bah, il y avait pas mal de mes streamers préférés qui ont fait des streams entre dimanche et aujourd'hui, entre Noémie Stinguette, Ponce, Ultia par exemple. Du coup j'ai quand même regardé pas mal de monde. Mais voilà, je vous ai pas tout filmé du coup. Et hier j'ai de la famille qui est venue à l'improviste. Dimanche pour lundi c'est presque de l'improviste. Du coup bah je vais pas filmer ma famille nécessairement. Mais du coup voilà, donc hier les derniers plans que vous avez vus, c'est je crois le mot fin à mon histoire que j'ai terminé du coup hier. C'était mon objectif de la terminer hier, du coup je suis très contente. Après je sais qu'il y a énormément de réécriture, il y a certaines choses dans les derniers chapitres que j'ai écrits, il y aura nécessairement reformulation, mais je voulais finir un premier jet. De toute façon moi j'ai toujours travaillé comme ça quand j'écris. J'écris comme ça me vient, j'évite de buter à chaque phrase sinon je n'avance jamais, déjà que je suis relativement lente quand j'écris. Du coup j'ai fait une première version qui ne me convient pas à 100%, qui a énormément d'erreurs. J'ai déjà fait une petite fiche avec tous les points que j'ai à travailler. Mais ça va être grosso modo la première fois que je vais aller au-delà du premier jet. Ma deuxième histoire que j'ai écrite, je l'ai déjà relue une fois, et ma belle-sœur aussi l'a relue, mais c'est jamais aller plus loin dans de la bêta lecture, ce genre de choses. Là c'est ce que j'aimerais faire avec mon récit actuel, donc on va voir à quel point c'est possible de faire. Mais en tout cas, grosse fierté, c'est la première fois que j'écris une histoire en si peu de temps. Pour beaucoup ça peut paraître énorme, mais j'ai regardé sur mon fichier, je l'ai commencé le 16 octobre 2021 et je l'ai donc fini le 6 juin 2022. Mes deux précédentes histoires, j'avais mis plusieurs années à les finir, puisqu'il y en a une que j'ai dû faire entre 2014 et 2018 et l'autre entre 2018 et 2021. Donc là j'ai même pas fait un an, du coup très contente, je me suis boostée. J'ai profité de mon arrêt aussi pour écrire, comme je vous le disais dans l'intro, pour être productive. Et bah, ça a payé, du coup je suis contente. Après comme je le disais, il y aura nécessairement réécriture.
Rien n'est parfait actuellement, quasiment tout va être à revoir. Est-ce que je vais garder un seul démo déjà écrit? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis fière de moi. Et ça va être un peu la conclusion de cette vidéo. Je suis fière de moi, donc voilà. C'est un petit bébé qui fait quasiment 65 000 mots pour le moment. Et espace comprise plus de 350 000 signes. Donc c'est pas une pavasse, mais ça reste un roman et bah je suis trop contente. Mon autre objectif du week-end c'était de terminer ma lecture en cours qui est l'Académie du disque d'argent. Je n'ai pas pris le temps de terminer parce que bah, entre ma famille qui est venue, les streams qui n'étaient pas prévus de regarder et tout, j'ai lu moins que ce que je pensais. Mais j'ai quand même avancé et je suis à 71% il me semble, et ça se lit assez vite. Donc je pense qu'entre aujourd'hui et demain je vais le terminer. J'ai hâte parce que dans le week-end j'ai lu des passages qui sont ultra intéressants et j'ai hâte de voir ce que l'autrice nous promet pour le dernier tiers de ce premier tome et voir ce que le tome 2 pourra donner. Mais en tout cas je suis très très contente d'avoir avancé dans cette lecture, très très contente d'avoir avancé dans l'écriture, très très contente de reprendre YouTube. On va espérer un rythme régulier. On verra bien, comme je vous le disais dans l'intro, je pense que la prochaine vidéo sera un big update lecture des 3 mois qui se sont écoulés depuis la dernière vidéo. Et voilà, c'est un petit peu une petite vidéo de reprise tranquille qui je pense va quand même être longue. Parce que l'intro j'ai été super bavarde, donc là j'essaie de faire assez rapide pour la outro quand même. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais qu'en termes de luminosité tout ça c'est pas toujours ça et je m'en excuse. Mais là je trouve que ce plan là est plus lumineux que d'habitude. Donc pourquoi ne pas garder ce plan là pour les vidéos à venir. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous êtes contents de voir cette vidéo, que vous êtes contents de me revoir sur YouTube et que vous êtes au rendez-vous et que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre lecture en cours et pourquoi pas votre meilleure lecture des 3 derniers mois parce que du coup je n'ai pas eu trop d'updates à ce sujet. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous trouve, je vais pas dire la semaine prochaine parce que j'en sais rien, mais je vous retrouve le plus vite possible pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.